RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Christian. Sébastien Quiliou, je vais le dire, vous avez un parcours un peu atypique, vous allez nous en parler. Vous êtes, paysan, exploitant agricole et patron des Jardins du Clos, dont vous allez nous parler à La Chapelle-la-Sonde, tout près d'Anglure dans la Marne. Alors parlez-nous un peu de ce parcours. Mon parcours, si vous voulez partir de ce que je faisais avant j'étais assureur. J'étais pas du tout né d'une famille de paysans ou d'exploitants agricoles. J'ai démarré comme ça la culture une fois que je me suis installé à La Chapelle-la-Sonde. Et assureur pendant combien de temps ? J'étais assureur pendant 25 ans. Et en fait, j'ai arrêté l'assurance parce que l'assurance était une solution il y a quelques années et j'avais l'impression de ne plus faire partie de la solution mais de faire partie du problème. Et donc, comme je ne voyais plus le rôle social que je tenais avant, j'ai préféré arrêter et de me réaligner sur quelque chose qui me faisait du bien. Vous étiez en région parisienne, je crois. Exactement. Ce qui permet de dire qu'effectivement, entre la région parisienne et puis La Chapelle-la-Sonde, il y a quand même une différence. Une grande différence. Alors donc, vous êtes arrivé là comment ? Par hasard, non ? Complètement par hasard. On cherchait juste une maison, une résidence secondaire il y a une quinzaine d'années pour justement sortir de Paris parce que on n'en pouvait déjà plus à l'époque et on est tombé complètement par hasard et amoureux de cette maison et du Porsche qui est là. Une fois qu'on s'est calé ici, on n'a plus jamais pu en repartir. Mais dans un premier temps, vous veniez que les week-ends, je suppose. C'est exactement ça. Et dès qu'on avait 5 minutes, on venait. Tous les week-ends, toutes les vacances, tout le temps. Et donc vous avez débarqué définitivement après la période de Covid. C'est ça, de toute façon on a vécu le Covid ici, donc on a beaucoup moins souffert que beaucoup. Et c'est là qu'on s'est dit que de toute façon la seule solution pérenne c'était de vivre ici. Alors comment on passe de assureur à permaculteur et puis formateur surtout ? J'ai simplement arrêté, donc en fait j'ai revendu mes entreprises. On a créé ici, on a racheté des terres et j'ai eu la chance d'avoir mon voisin qui partait à la retraite et donc je lui ai demandé s'il avait des terres à vendre et il a dit j'ai un petit morceau de terre de 8 hectares, moi j'en voulais qu'un, mais bon, il a fallu prendre la parcelle complète. Et à partir du moment où on avait l'espace, là on a pu commencer à créer le projet. Au départ, d'avoir 1 hectare pour faire de l'autonomie, pour faire ce que je faisais dans mon potager, mais le faire avec des gens. Donc en fait, former les gens à la permaculture, au fait de voir autre chose que juste de la culture en ligne dans les champs et de faire pousser soi-même sa propre nourriture avec le vivant et pas contre le vivant. Donc votre projet s'intègre dans ce que je qualifierais d'une dimension un peu humaine et voire sociale à travers une ferme-école. C'est ça la ferme-école ? C'est exactement ça. En fait, l'objet de la ferme-école, c'est de redonner du sens aux gens en leur disant qu'ils peuvent reprendre le contrôle sur ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. On a cet aspect-là qui est important, le fait d'aller dans le bon sens vis-à-vis du vivant. Avec les changements climatiques, les gens se posent de plus en plus de questions et les questions, ils y trouvent des réponses ici, en venant en formation, en se faisant coacher, en se faisant accompagner pour leur potager, pour qu'ils puissent enfin réussir facilement à faire leur potager et à manger leurs propres légumes. Alors concrètement, comment se passe cette formation ? Alors, on a plusieurs formations dans l'année avec des thèmes différents. On essaie d'avoir des formations qui sont à toutes les saisons. En ce moment, là, on a des formations de 2 jours et de 4 jours. Les formations de 2 jours, ce sont des initiations à la permaculture et avec des thèmes précis. En septembre, ça va être la préparation des cultures d'hiver. Octobre, c'est l'hivernage des cultures. En mars, on a la préparation des sols.
en mai et juin, on a la plantation et les premières récoltes des jardins d'été. Et on a fait le tour. Mais dites-moi, comment vous recrutez ces personnes? Vous avez des demandes? Comment ça se passe? Ça se fait par Internet? Ça se fait par relation, de bouche à oreille? Eh ben, un peu tout. En fait, on a créé un site internet sur lequel les gens peuvent réserver leur formation, mais on a surtout une chaîne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Permacoach, sur lequel je communique sur l'ensemble des sujets de permaculture. Et là, en fait, on tient un peu tout le monde au courant de l'actualité et des dates de formation. Donc, un troisième métier, après être permaculteur formateur, vous êtes également, donc on peut dire, je ne sais pas si on dit youtubeur ou instagrammeur. Oui, c'est ça, parce que j'aime pas tellement le terme influenceur, et si je devais pouvoir influencer quelqu'un, j'espère le faire de façon positive pour le vivant. Mais oui, c'est ça, c'est... on va dire Instagrammeur, même si globalement j'utilise tous les canaux qui existent parce que les vidéos sont toutes les mêmes. Alors votre ferme école, vous ne faites pas que de parler, vous faites également de la pratique. Alors oui, la ferme école en fait est une ferme dans laquelle on fait réellement pousser des choses. En fait, j'ai un vrai métier de maraîcher, donc on travaille sur 5000 m² cultivés avec une serre de 1500 m², et on a planté cette année 2 hectares de fruitiers pour avoir de l'arboriculture et pouvoir avoir des fruits à vendre toute l'année. Donc vous avez une boutique. Exactement. On a une boutique qu'on a ouverte puisque on avait des légumes produits, il fallait pouvoir les vendre parce que produire des légumes pour ne rien en faire, c'était pas non plus l'objectif de la démarche. Alors, outre la boutique, vous avez d'autres débouchés pour écouler votre entre guillemets commercialisation? Oui, on travaille avec quelques restaurants dans le secteur, des boutiques de producteurs. Et on a sur notre site internet toujours la possibilité de réserver des paniers qu'on livre du côté de Reims. Donc des paniers de légumes, on peut dire bio? Ah bah tout est bio effectivement. La culture bio dans de bonnes conditions. Exactement, parce qu'en fait le bio c'est toujours beaucoup mieux que le reste. Mais nous en plus de ça, on ne va pas apporter de traitement. Même s'ils sont autorisés en bio, en fait, on ne fait pas de traitement. On va essayer de gérer les choses en amont, en soignant le sol, en nourrissant le sol et en créant des espaces pour la biodiversité, pour que la biodiversité s'occupe de gérer directement les problématiques qu'on pourrait rencontrer. Bravo. Alors Sébastien, peut-être que vous pourriez donner, avant de nous quitter, d'abord votre adresse où on peut vous trouver sur Internet. Alors c'est lesjardinduclos.com et on est à la Chapelle-Lasson. Donc vous avez noté lesjardinduclos.com. La boutique, on n'a pas parlé des heures d'ouverture, c'est régulier, c'est... Oui, on est ouvert le vendredi de 17 à 19h et le samedi de 9h à midi. Alors donc toutes les personnes qui, le vendredi, rappelez... Le vendredi de 17 à 19h. Et le samedi de 9h à midi. 17-19 le vendredi et 9h à midi le samedi. Venez à la boutique qui est située au 20 rue Saint-Fiacre. Exactement. Sébastien, merci encore d'avoir accepté notre invitation. On viendra vous voir parce que vous ne nous avez encore pas tout dit. Au revoir et à bientôt. À bientôt.